Dans cette vidéo, on va parler d'un traumatisme encore trop peu connu, le traumatisme lié à la négligence affective et émotionnelle. Et je vais vous donner les différents signes à repérer pour savoir si vous pourriez être concerné. Bienvenue dans les sagesses de Fanette. Je m'appelle Françoise, je suis coach certifié et mon dada, c'est la connaissance de soi. Sur cette chaîne, je propose des conseils, des infos et des techniques pour apprendre à mieux se connaître, guérir ses blessures, gagner en clarté et récupérer son pouvoir personnel. Vous aimez ce genre de contenu? Abonnez-vous à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler d'un traumatisme qui est encore trop peu connu. Et s'il est trop peu connu, c'est surtout parce que les recherches par rapport au traumatisme de manière générale se font surtout dans les pays anglo-saxons et qu'en Europe, on est un peu à la traîne par rapport à ça. Et donc, ça fait quelques années qu'ils sont en train de parler d'un traumatisme, d'un type de traumatisme qu'ils appellent le traumatisme complexe. C'est un traumatisme qui est le résultat d'une négligence émotionnelle et affective qu'on a vécue pendant l'enfance. J'ai lu un texte il n'y a pas longtemps de quelqu'un qui utilisait l'expression le trauma du rien pour parler de ce traumatisme. J'ai pas noté l'auteur, donc si quelqu'un se reconnaît ou si quelqu'un connaît l'auteur, notez-le dans les commentaires. Mais le trauma du rien, j'ai trouvé que c'était une très jolie manière, presque poétique, de parler de ce traumatisme. Parce que quand on est concerné par le trauma du rien, on a l'impression que ce qu'on a vécu, justement, c'est rien, par rapport à d'autres. On a l'impression qu'on n'a pas le droit de se plaindre par rapport à ce qu'on a vécu, parce que finalement, la négligence affective et émotionnelle, c'est rien par rapport à d'autres traumatismes. Et on fait ça parce qu'on compare notre traumatisme à celui des autres, en se disant que nous, ce qu'on a vécu, c'était pas grand-chose, justement parce qu'on ne se rend pas compte des conséquences que ça a sur nous aujourd'hui, à tous les niveaux de notre vie. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un traumatisme complexe, parce qu'il a des incidences sur énormément de couches, sur énormément de nos comportements, sur énormément de nos croyances, et que c'est très difficile de s'en rendre compte. Le trauma du rien, le trauma lié à la négligence émotionnelle et affective, c'est un trauma invisible. Parce qu'un trauma qui est lié à de la négligence affective et émotionnelle, ça ne se voit pas à l'œil nu. Contrairement à un accident, à un attentat, à une catastrophe naturelle, à une maladie, à un deuil, tout ça on peut l'observer. On peut tout de suite identifier d'où vient le problème. Le trauma de rien, le trauma invisible, lié à la négligence affective et émotionnelle, on ne peut pas le voir à l'œil nu, on ne peut pas tout de suite voir d'où vient le problème. Et donc, quand on est concerné par ce trauma, quand on a un trauma du rien, quand on a un trauma complexe, on estime que c'est pas grave parce qu'on se compare aux autres et on en vient à décider qu'on n'a pas le droit de se plaindre. Donc on met tout ça de côté, on l'enterre et on fait l'autruche. Je vais juste réexpliquer rapidement ce qu'est un traumatisme, mais j'ai fait toute une vidéo beaucoup plus complète sur le sujet. Donc si ça vous intéresse d'aller voir, je vous laisserai le lien en commentaire et en description. Le traumatisme, c'est l'ensemble des conséquences qu'un événement passé peut avoir sur une personne aujourd'hui. Ce qu'on appelle le traumatisme, c'est les conséquences que ça a aujourd'hui sur une personne. Et ces conséquences ont été engendrées par un événement précis. Par exemple, vous avez été victime d'un accident, d'une catastrophe naturelle, d'un deuil, d'une perte quelconque, par exemple la perte d'un boulot, la perte d'un ami, la perte d'un partenaire, une séparation, une rupture, la perte de votre maison, une maladie. Ça, c'est l'événement passé qui a entraîné un traumatisme. Dans les exemples que je viens de donner, c'est assez facile de pouvoir dire oui, ça, effectivement, ça peut entraîner des traumatismes chez la personne qui le vit. C'est assez facile de comprendre que quand on vit un grave accident, quand on vit un deuil, quand on vit une séparation, quand on vit une maladie ou qu'on doit
subir une catastrophe, c'est assez facile et évident de se dire que oui, il va y avoir des conséquences chez la personne qui subit tout ça. Les conséquences, elles peuvent être de tout ordre, physique, mentale, émotionnelle, affective, relationnelle, comportementale. Ça va vraiment avoir un impact sur l'ensemble du système de la personne. C'est ce que moi je vais appeler les traumas visibles. Facile à repérer. Facile à repérer parce que l'élément déclencheur qui va engendrer le traumatisme est facile à repérer. Et surtout la différence entre les traumatismes visibles et les traumatismes de rien ou les traumatismes invisibles, c'est que pour le cas des traumatismes visibles, le déclencheur, il est arrivé une fois et sur une durée limitée. Alors que pour les traumatismes invisibles, les traumatismes du rien, les déclencheurs, ils ont été répétés et sur une durée beaucoup plus longue. Des mois, voire des années. L'intensité, elle ne vient pas du déclencheur en soi, elle vient de la répétition du déclencheur qui vient se répéter de manière récurrente pendant une période qui peut être illimitée en fait. Lorsqu'une personne présente un trauma de rien, un trauma invisible, c'est qu'elle a été exposée de manière répétée à des déclencheurs de nature interpersonnelle et relationnelle pendant une longue période de son enfance et ou de son adolescence. En fait, le déclencheur du traumatisme, en général, se déroule au sein d'une relation avec une personne qui a une forme d'autorité sur l'enfant et ou l'adolescent. Ça peut être un parent, des parents, les personnes qui sont en charge de l'éducation et du soin de l'enfant. Ça peut être des membres de la famille, des instits, des professeurs ou une quelconque personne qui a en charge une partie de l'éducation de l'enfant, des éducateurs, des moniteurs. En fait, c'est toutes sortes de personnes qui peuvent avoir une forme d'autorité sur l'enfant. En gros, il peut s'agir de n'importe quelle personne à qui, quand on est enfant ou quand on est adolescent, on est censé pouvoir faire confiance. Ce qui est important de retenir, c'est que ce petit trauma de rien, ce trauma invisible, prend sa source dans une ou des relations pendant l'enfance, avec une ou des personnes de confiance qui ont autorité sur l'enfant ou sur l'adolescent, et que au sein de ces relations, il y a de la négligence affective et émotionnelle, de manière répétée. Ce type de traumatisme, parce qu'il est invisible, parce qu'il est difficile à repérer, est considéré comme moins grave que les grands traumatismes ou les traumatismes visibles. Au sein de ces relations qui vont engendrer un traumatisme invisible, un traumatisme du rien, il y a de l'abus psychologique et ou de la négligence émotionnelle et ou de la carence affective. Et ce n'est pas rien. La négligence, ce n'est pas rien. Mais quand on présente ce genre de traumatisme, on a tendance à les trouver dérisoires. On a tendance à les minimiser. Parce qu'on se compare aux traumatismes visibles, aux traumatismes graves, aux accidents, au deuil, à la maladie, à la violence physique et sexuelle, et donc du coup on se dit, mais nous on n'a pas le droit de se plaindre. Ce qu'on a vécu finalement c'est pas très grave. Ce qu'on a vécu finalement c'est rien. Et ce n'est pas rien. La négligence, ce n'est pas rien. Le manque d'affection, ce n'est pas rien. Très souvent, les personnes qui présentent des traumas invisibles, des petits traumas de rien, elles se taisent, elles ravalent leur tristesse et leur peine, elles mettent leur souffrance de côté, elles refoulent leurs émotions, elles répriment leurs besoins, elles continuent à faire comme si de rien n'était, elles se mettent de côté et elles souffrent en silence. Cette manière de mettre de côté ses propres souffrances en les comparant aux autres, c'est une réaction traumatique. Ça fait partie du traumatisme. Puisqu'on a subi de la négligence émotionnelle et de la carence affective, on a appris pendant notre enfance à se mettre de côté.
On a appris pendant notre enfance que nos émotions, nos besoins d'affection, nos besoins de reconnaissance, notre besoin de considération n'étaient pas importants. Et on continue à le faire aujourd'hui en se comparant à ceux qui vivent des traumatismes graves et visibles. Même une fois devenus adultes, les personnes qui présentent des traumas invisibles, des traumas du rien, elles vont continuer à se comporter comme si leurs ressentis, leurs émotions, leurs besoins n'étaient pas importants. Elles vont continuer à mettre tout ça de côté, en se concentrant sur les ressentis, les émotions et les besoins des autres. Elles vont minimiser l'impact que cette négligence émotionnelle et cette carence affective ont sur les personnes qu'elles sont devenues aujourd'hui. Parce que les traumas des autres, finalement, c'est beaucoup plus important que leur trauma à elles. Un signe que vous pouvez repérer pour savoir si vous présentez un trauma invisible, mais ce n'est pas le seul, loin de là, c'est d'observer par quel type de relation vous êtes attiré. Et quand je dis relation, je ne parle pas juste de relation amoureuse, je parle de n'importe quelle relation. Vous êtes attiré par des relations qui ont une certaine typologie, qui sont marquées par certains traits, par certains signes. Que ce soit les relations amoureuses, que ce soit vos relations amicales, que les relations sociales, les relations professionnelles, quel type de relation, dans quel type de relation vous vous sentez attiré et vous vous sentez à votre place. Si vous êtes attiré par des personnes qui attendent de vous que vous vous mettiez de côté, si vous êtes attiré par des personnes qui attendent de vous que vous mettiez de côté vos besoins, vos ressentis, vos émotions, parce que leurs besoins, leurs ressentis, leurs émotions sont plus importantes que les vôtres. Des gens qui sont humiliants, des gens qui se comportent de manière à vous mettre de côté, des gens qui ne vous considèrent pas, qui ne vous écoutent pas, qui ne s'intéressent pas à vous, mais qui attendent que vous vous intéressiez à eux, qui vous mentent, qui vous manipulent, qui vous font du chantage, qui vous trahissent, qui ne sont pas disponibles, des gens qui cherchent à vous contrôler, des gens qui cherchent à vous fuir. Bref, des personnes qui sont négligentes avec vous. Des personnes qui ne vous montrent pas l'affection que vous méritez. Et que vous vous rendez compte que à vous aussi ça va très bien parce que c'est ce qui vous attire. En fait, vous êtes attiré par le même genre de relation que vous avez vécu dans l'enfance. Vous reproduisez le même schéma, un schéma répétitif, qui va se répéter ad vitam aeternam si vous n'en prenez pas conscience. Vous répétez ce que vous avez vécu dans votre enfance parce que c'est ce que vous connaissez. Vous avez intégré l'idée inconsciemment que dans une relation, il y a de la négligence et il y a un manque d'affection. Vous êtes habitué à ça. Même si ça vous fait souffrir, vous êtes habitué à ça. Puisque vous n'avez pas connu autre chose dans votre enfance, ou vous avez connu très peu d'autres types de relations dans votre enfance, vous n'avez pas pris conscience qu'il existait autre chose. Et surtout, au moins ce type de relation-là, vous connaissez. C'est presque rassurant. Il existe plusieurs signes que vous pouvez repérer pour essayer de deviner si oui ou non vous présentez ce genre de traumatisme. Si vous avez une image négative de vous-même, si vous avez l'impression de manquer de valeur, si vous avez l'impression de ne jamais être assez, si vous avez une faible estime de vous, si vous ressentez régulièrement un fort sentiment de honte ou de culpabilité, si vous cherchez à contrôler votre environnement de manière excessive, si vous avez tendance à vouloir être fort quoi qu'il arrive, à ne pas montrer vos blessures, à ne pas montrer vos faiblesses, à ne pas montrer votre vulnérabilité, si vous avez des difficultés à gérer votre relation, si vous avez des difficultés à gérer les conflits dans vos relations, si vous avez des difficultés à avoir une conversation difficile dans vos relations, si vous avez du mal à vous sentir connecté aux autres, si vous vous sentez vide intérieurement, si vous avez des difficultés à réguler vos émotions, si vous présentez des comportements destructeurs, des comportements compulsifs, des addictions. Tous les signes que je viens de vous donner, ça peut éventuellement signifier
que vous présentez un traumatisme invisible, un traumatisme complexe, un trauma de rien, et que vous avez été victime de négligence émotionnelle et de carence affective pendant votre enfance. Dites-moi dans les commentaires si vous vous reconnaissez dans la liste des signes que je viens de donner ou pas. Conscientiser et commencer un chemin de guérison de ces petits traumas de rien, de ces traumas invisibles, c'est ce que je propose dans la méthode Penthouse. Le Penthouse, c'est le dernier étage de votre building. Et votre building, c'est vous, c'est votre vie, c'est votre système, c'est votre situation. Plus vous allez conscientiser vos traumatismes, plus vous allez travailler en conscience sur ces traumatismes, plus vous allez les guérir et plus vous allez monter dans les étages du building et vous rapprocher de votre penthouse. Dans votre penthouse, vous êtes en paix avec vous-même. Vous êtes réconcilié avec votre passé. Vous êtes guéri de vos traumatismes. Vous êtes votre propre priorité. Vous avez appris à vous aimer tel que vous êtes. Mais pour ça, il faut monter les étages. Si l'aventure de la méthode Penthouse vous tente, cliquez sur le lien que je laisse en description et en commentaire pour en savoir plus. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous voulez être tenu au courant des prochaines vidéos. Moi, je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.